Hello, hello! Alors j'espère que tu vas bien et que tu profites de ton dimanche si tu es en repos. Et puis ben, si tu travailles, que tu tiens le coup, une grande pensée pour toi. Alors pour nous, c'est la fin de notre série sur les émotions aujourd'hui. Je fais une petite parenthèse parce que vous avez été très nombreuses et très nombreux à liker, à partager les vidéos, à partager la page. Donc je vous remercie sincèrement, vraiment. Ça m'a beaucoup touchée, ça me touche parce que, ben, c'est vrai que c'était un peu de travail, pour moi et puis, pour, Marc Monteil aussi du site intemotionnel.com qui est intervenu. Donc, ça fait du bien de se sentir soutenu de cette façon-là et puis de voir aussi, que ce qu'on fait, le travail qu'on fait, apporte des choses. Voilà, donc ces retours-là sont importants parce que, ils nous nourrissent aussi. Donc, merci, beaucoup, merci, sincèrement. Donc voilà, j'espère que, du coup, tu as pu apprécier ce contenu, que tu peux mieux comprendre, le fonctionnement des émotions et leur utilité également. Et surtout aussi que tu as pu commencer, à mettre en application, les conseils qu'on t'a donnés et parce que ils sont simples, mais voilà, je te pose la question parce que je sais par expérience que, les choses simples ne sont pas forcément les plus faciles à mettre en place et donc ce que tu peux faire déjà pour commencer, c'est vérifier et que ce soit bien ta priorité du moment. C'est possible que tu aies d'autres, choses qui soient, plus, préoccupantes, plus prenantes également. Donc si dans ce cas, ce serait mieux de commencer par les gérer, elles, avant de te mettre à la gestion de tes émotions. D'accord? Si tu as d'autres choses plus importantes à gérer, c'est OK, c'est pas grave. Tu le valides, et puis, tes émotions, tu t'en occuperas plus tard, tout simplement, hein. Occupe-toi d'abord de tes priorités parce que sinon, si tu te lances comme ça, alors que tu es pas focus dessus et que tu as d'autres choses qui te prennent, l'esprit, eh bien, tu auras beaucoup de difficultés. Il y a de fortes chances que tu te mettes en situation d'échec et ça, pour l'estime de soi, pour la confiance en soi, c'est pas bon du tout. Donc là, voilà, je suis pas en train de te sabrer non plus, hein. Je suis juste en train simplement de t'avertir, de te prévenir que ça ne sert à rien. Si c'est pas ta priorité, tu iras pas au bout, hein. Tu vas t'épuiser pour rien. Par contre, si ta situation actuelle, te permet, de choisir, de décider d'en faire ta priorité, hein, de ta gestion des émotions, eh bien, là, ça va être quand même un peu plus facile à mettre en place pour toi. Donc ce que tu peux faire, c'est déjà commencer, par mettre en place une chose. Une seule chose. D'accord? Cherche pas à tout vouloir mettre d'un coup. Peut-être que ça marchera. Mais il y a de fortes chances que ce soit quand même, un peu plus, bouleversant, on va dire, pour ton quotidien. Donc tu choisis celle que tu veux. Ça n'a aucune importance. Ça peut être la respiration, ça peut être, l'écriture avec ton petit carnet de bord, tu vois? Tu peux commencer à te mettre à écrire. Ça peut être, comme l'avait conseillé Marc aussi, le sommeil, hein. Tu peux voir essayer, soit de te coucher 10 minutes plus tôt si c'est possible, soit de mettre en place des petits rituels. Le sommeil adore les rituels. Alors ça améliore vraiment la qualité du sommeil. Enfin, tu vois ce qui te paraît, le plus facile pour toi à mettre en place maintenant, hein, parce qu'à un moment donné, il faut commencer et puis tu testes, tu essayes. Voilà, une semaine déjà. Mets-toi en objectif une semaine. Voilà, je teste cette chose-là et si ça marche et sur la semaine, super. Tu vas pouvoir continuer sur une deuxième semaine, peut-être une troisième semaine. Et quand tu sens que ça devient une habitude, eh bien, tu vas pouvoir rajouter un deuxième élément, un seul à la fois. Donc là, ça t'en fera 2. Voilà. Tu choisis encore une fois pour cette deuxième chose à rajouter, ce qui te paraît le plus fluide pour toi, le plus facile. Hein, tu fais comme tu le sens, vas-y juste progressivement, pas à pas.
Et puis, ben, si tu sens que tu as besoin d'un petit coup de pouce parce que, bah, c'est quelque chose de nouveau pour toi, donc tu as besoin d'un petit coup d'élan, un peu de dynamique, extérieure, pour, pour cadrer un peu ce travail sur la gestion des émotions, j'ai pris la décision d'ouvrir un atelier, là sur cette thématique-là, qui débutera, début du mois prochain, hein, le temps que je mette ça en place. Et ça c'est je le fais vraiment dans la lancée, dans la continuité de ces petites vidéos pour, qu'on puisse, mettre en place ensemble, tout ce qu'on a vu déjà. Avec bien sûr, d'autres outils, mais ça va être déjà, apprendre à se recentrer, apprendre à réguler nos émotions avant qu'elles ne débordent. Et puis, eh bien, au moins je serai là également à tes côtés pour t'accompagner dans ce travail d'analyse qui se fait après coup, après l'émotion. Hein, ce qui te permet de mieux t'approprier, tes émotions et de mieux, bah, entamer, de mieux gérer tout simplement, tes émotions. Donc voilà, c'est, plus, bah, comme ça va être collectif, tu auras bien sûr, toute la richesse de l'expérience et le soutien, des autres personnes qui seront là. Bon, en général, ces ateliers-là sont vraiment, des tremplins, hein, voilà, je trouve que c'est super dynamique, tu vois? Voilà, quand on veut commencer quelque chose de nouveau, pour se donner un bel élan, voilà, ça marche très, très bien. Si ça t'intéresse, je te laisse le lien dans le texte, le lien vers la page d'inscription, je t'explique tout dedans, OK? Et si bien sûr tu as des questions, tu sais que tu peux me les poser. Et puis, ben, moi là, je vais te laisser, profiter de ton dimanche tranquillement ou finir ta pause si tu es au travail. Je te souhaite plein de courage pour demain parce que, ben, les lundis, ça pique un peu et prends bien soin de toi, hein, c'est important. Je te fais les bisous du jour et je te souhaite une belle journée et puis à tout bientôt. Bye.